Alors que le mois de Ramadan approche à grands pas, il est important de ne pas négliger le mois qui le précède, Chaban. Souvent méconnu et oublié, Chaban est pourtant un mois précieux, une période de transition et de préparation spirituelle qui nous permet d'accueillir le Ramadan avec un cœur pur et un esprit serein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de Chaban: « C'est un mois auquel les gens ne prêtent pas attention, entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur de l'univers. J'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. » Hadith. Ce hadith met en lumière l'importance de Chaban et nous encourage à profiter de ses bienfaits pour nous rapprocher d'Allah et nous préparer au mois béni de Ramadan. Les vertus de Chaban. Chaban est un mois riche en vertus et en bénédictions. Un mois de pardon et de miséricorde. Allah accorde sa miséricorde et son pardon en abondance durant ce mois. C'est une occasion précieuse pour se repentir de ses péchés et implorer sa clémence. Un mois d'élévation des œuvres. Les œuvres accomplies durant Chaban sont élevées vers Allah. Profitons de ce mois pour multiplier les bonnes actions, comme la prière, le jeûne, la lecture du Coran et la charité. Un mois de préparation au Ramadan. Chaban est une période idéale pour se préparer spirituellement et physiquement au mois de Ramadan. Commençons à jeûner quelques jours, à lire le Coran régulièrement et à purifier nos cœurs. Un mois de commémoration. Chaban est marqué par plusieurs événements importants, comme la nuit du pardon, Laylat al-Bara'a, la naissance de l'imam Hussein, As, et le changement de la direction de la Qibla. Les actes recommandés durant Chaban. Pour tirer pleinement profit du mois de Chaban, voici quelques actes recommandés. Le jeûne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de jeûner la plupart des jours de Chaban. Commençons par jeûner quelques jours par semaine pour nous habituer au jeûne du Ramadan. La prière. Multiplier les prières surérogatoires, comme la prière de la nuit, Tahajjud, et la prière du milieu de la nuit, Salat al-Layl. La lecture du Coran. Lire et méditer le Coran quotidiennement pour se nourrir spirituellement et se rapprocher d'Allah. L'invocation. Multiplier les invocations et demander à Allah le pardon, la guidance et le succès dans ce monde et dans l'au-delà. La charité. Donner aux nécessiteux et partager ses biens avec les plus démunis. La repentance. Se repentir sincèrement de ses péchés et s'engager à suivre le droit chemin. La réconciliation. Se réconcilier avec les personnes avec qui on a eu des différends. La visite des tombes. Visiter les tombes des proches et prier pour leur âme. La nuit du pardon, Laylat al-Bara'a. La nuit du pardon, qui a lieu la nuit du 15 Chaban, est une nuit de grande bénédiction. C'est une nuit où Allah accorde son pardon et sa miséricorde en abondance. Profitons de cette nuit pour multiplier les actes d'adoration, implorer le pardon d'Allah et lui demander de nous guider sur le droit chemin. Chaban est un mois de transition et de préparation spirituelle. C'est une opportunité précieuse pour nous rapprocher d'Allah, purifier nos cœurs et nous préparer à accueillir le mois béni de Ramadan. Profitons de ce mois pour multiplier les bonnes actions, nous repentir de nos péchés et renforcer notre lien avec Allah. Qu'Allah accepte nos œuvres et nous accorde sa miséricorde. Amin.